Alors, bonjour tout le monde. Donc, je veux revenir sur une information très lourde de conséquences pour le Québec, mais qui, dans l'actualité très chargée, occupe peut-être pas la place que ça mérite. L'augmentation de 10 des tarifs douaniers sur plusieurs secteurs névralgiques du Québec, en conséquence d'une publicité que l'Ontario a décidé de diffuser lors notamment de la Série mondiale. C'est pas rien. Donc, en ce moment, la réalité, c'est que c'est impossible d'obtenir des informations fiables de la part d'Ottawa. Un jour, on nous dit on est à ça d'une entente. Le jour suivant, on nous dit ah non, on n'était pas si près d'une entente, puis les publicités n'ont peut-être pas de lien. Puis ensuite, la journée suivante, on nous dit non, en fait, on était proche et ce sont les publicités de Doug Ford qui fait en sorte que là, non seulement on est nulle part dans les négociations, mais on se fait imposer un 10 de plus de tarifs qui aura un impact important sur l'économie du Québec. Donc, quelques constats évidents pour toute personne qui jette un œil. Premièrement, est-ce qu'il y a un bouclier canadien? Non. Est-ce qu'il y a une confusion canadienne? Un brouhaha de toutes sortes de gestes qui ne sont pas coordonnés? À l'évidence, Doug Ford et Mark Carney ne se sont pas concertés, mais surtout, à l'évidence, le Québec n'est nullement informé ni consulté, mais on va payer la note. C'est ça le Canada. Puis là, je ne vous parle pas de toutes les démarches en parallèle de Daniel Smith en Alberta, toutes les démarches. C'est un chaos qui ne sert pas nos intérêts. Et je veux rappeler, parce que vous savez ce que je pense de la campagne de Mark Carney puis de la dernière campagne fédérale, je veux rappeler qu'il s'est fait élire en promettant de régler les différends avec les États-Unis, en se servant aussi de la crainte légitime de la population par rapport à Trump, en disant « elbows up, avec moi, là, le coude levé, vous allez voir, par magie, tout va s'arranger. » Et qu'est-ce qu'on a finalement? Bien, non seulement on a ce qu'on aurait dû, ce que plusieurs personnes avaient compris, à savoir, il n'y a personne qui peut contrôler ou prédire les réactions de l'administration Trump. Il n'y a personne qui a de baguette magique. Mais surtout, ces promesses, c'est-à-dire les droits de douane réciproques, là, on parlait de jouer au plus fort avec les États-Unis. Puis le Parti québécois avait dit, non, moi, je ne pense pas qu'on va aller là. Mais comme de fait, il a annulé les droits de douane réciproques. Il a annulé également les taxes sur les géants numériques. Donc, c'était pas vrai. Fini aussi les menaces d'annexion. Il nous avait dit qu'avec lui, ça mettait fin à cette menace d'annexion. Il nous avait caché une partie de l'appel téléphonique avec Donald Trump, où en fait, pendant l'appel, Donald Trump, lui, avait dit à nouveau qu'il souhaitait voir un 51st state. Bien, comme de fait, il n'y a rien qui a changé. Je vous dis ça donc parce que je comprends qu'il y a une partie que, à l'impossible, nul n'est tenu. L'administration Trump est imprévisible. Mais il faut concevoir aussi que le Canada est très imprévisible en ce moment. Il n'y a pas de concertation. Tout le monde fait plein de choses. Et pendant ce temps-là, bien, le Québec va payer la note sans ni même être informé, ni consulté, sans qu'on ait nos relations internationales directes. Et dans ce contexte-là, bien, je fais valoir que non seulement il n'y a pas de bouclier canadien, mais si on était un pays, bien, au moins on aurait notre échange direct de diplomatie avec Washington et on ne serait pas spectateur de choses qui vont avoir des conséquences très graves sur l'économie québécoise. Donc, il est temps de réaliser que le Québec doit avoir son siège à ces négociations-là. C'est urgent, puis il en va de nos entreprises québécoises. Ce n'est pas du elbows up qui va aider nos entreprises québécoises. C'est ce qu'il faut conclure de la dernière élection fédérale et j'espère qu'on peut s'en servir pour les prochaines élections.